Comment éclairer les cellules pour en étudier le fonctionnement? Les cellules sont les briques de base constituant les organismes vivants. Elles sont elles-mêmes constituées de briques encore plus petites, ce sont les biomolécules, qui assurent les fonctions essentielles de la cellule. Parmi ces mini-briques, il y a les ions, particules chargées électriquement, l'acide nucléique, ADN ou ARN, et les protéines. Au fait, savez-vous ce qu'est une protéine? Une protéine, c'est une très grande molécule, constituée comme un collier de perles et repliée de manière spécifique. Très grande molécule, c'est à l'échelle de la cellule. Car en vrai, les protéines ne font que quelques dizaines à plusieurs centaines d'angstroms. En gros, une protéine, c'est un grain de sable sur une plage de 12 mètres que serait une cellule. Et pourtant, les protéines sont essentielles dans tout un tas de fonctions et de rôles différents. Certaines assurent la structure des cellules, d'autres assurent la transmission de signaux biologiques, ou encore l'accélération de réactions essentielles au bon fonctionnement de la cellule. Pour comprendre ce qui se passe dans une cellule et notamment ce qui garantit son fonctionnement, il faut voir et détecter les acteurs principaux des processus et réactions biologiques. Ainsi, voir les mini-briques que sont les protéines est essentiel pour comprendre leur rôle. Mais comment voir ces minuscules protéines dans les cellules? La première idée pour voir du très petit, c'est d'utiliser un microscope. En effet, le microscope optique nous permet d'observer les cellules et de visualiser des structures intracellulaires, comme la membrane ou le noyau, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais il n'est pas possible d'observer les interactions entre protéines qui sont essentielles pour le bon fonctionnement des cellules. Une astuce des chercheurs est d'accrocher des petits mouchards fluorescents aux protéines que l'on essaye de visualiser. Mais qu'est-ce que la fluorescence? La fluorescence est la capacité de certaines molécules à émettre de la lumière lorsqu'elles sont excitées. Le Schweppes, par exemple, contient de la quinine, qui, excitée par des ultraviolets, émet de la lumière bleue. C'est la fluorescence. Donc les biologistes utilisent la fluorescence, et notamment ces mouchards fluorescents, également appelés rapporteurs fluorescents, pour observer les protéines d'intérêt. Le nom rapporteur vient du fait que le signal fluorescent va rapporter aux biologistes la localisation de la protéine dans la cellule. Plus il y a de fluorescence à un endroit de la cellule, plus il y a de protéines, ce qui permet aux biologistes de comprendre sa potentielle activité. Ces rapporteurs fluorescents doivent répondre à un cahier des charges bien précis. Être le plus brillant possible, permettre l'observation exclusive d'une population de protéines et de rien d'autre, et bien sûr, de ne pas perturber la protéine à laquelle ils sont accrochés. Est-il possible d'observer et de distinguer plusieurs populations de protéines différentes? Oui, il est possible de visualiser différents types de protéines au sein d'une même cellule, et pour cela, chaque famille de protéines sera marquée par un rapporteur fluorescent de couleurs différentes. Aujourd'hui, toutes les couleurs du spectre visible sont disponibles: bleu, vert, jaune, orange et rouge. Comme un peintre face à son tableau, les biologistes vont choisir des rapporteurs fluorescents adaptés à leurs besoins pour comprendre et observer les protéines dans tous les contextes biologiques. Les rapporteurs fluorescents les plus utilisés sont en fait des protéines elles-mêmes. Ces protéines ont la capacité d'émettre spontanément de la fluorescence lorsqu'elles sont excitées par un laser. En accrochant une protéine fluorescente à une protéine d'intérêt par ingénierie génétique, on rend possible la visualisation de celle-ci. Ces protéines fluorescentes, comme la GFP, pour Green Fluorescent Protein, ont été à l'origine extraites à partir de méduses, et leur découverte a constitué une telle révolution scientifique qu'elle a été récompensée par le prix Nobel de chimie en 2008. En plus, elles ont souvent des noms sympas, comme la protéine M-Cherry, pour cerise, qui a une couleur, et oui, rouge. Ou encore la M-Banana, pour banane, qui est bien entendu jaune. Cependant, ces protéines fluorescentes ne sont pas forcément toujours adaptées pour visualiser des protéines dans les cellules. Rendez-vous la semaine prochaine sur la chaîne du 9 Docteur pour découvrir comment je crée de nouveaux rapporteurs fluorescents.